Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres de ce journal: Américains et Soviétiques autour d'une même table de négociation à Genève le 29 juin prochain. Ronald Reagan vient d'annoncer l'ouverture des négociations START sur la réduction des armements stratégiques. La guerre des Malouines, les troupes britanniques seraient maintenant à 32 km de la capitale Port Stanley, pilonnée par la marine. L'incertitude persiste sur le sort du porte-avions l'Invincible. Quatrième journée du voyage du pape en Grande-Bretagne, après Manchester et York, Jean-Paul II est ce soir en Écosse, à Édimbourg. En France, la semaine qui commence sera marquée par le sommet de Versailles, qui réunira pendant 3 jours les 7 pays industrialisés les plus riches du monde. Dans notre page spéciale ce soir, une enquête d'Alain Schmitt sur la préparation du sommet dont il nous fera découvrir les coulisses secrètes et un portrait du Canada. L'ambassadeur du Canada, M. Dupuis, est notre invité. Tennis, Yannick Noah, vainqueur du Polonais Fibak en 8e de finale des internationaux de Roland-Garros. Victoire en 5-7 au cours d'un match acharné qui a duré 4h40. Nous en verrons le résumé. À 5 jours de l'ouverture du sommet de Versailles, Américains et Soviétiques viennent d'annoncer qu'ils allaient enfin commencer les négociations sur la réduction des armements stratégiques, les négociations appelées START. Après des mois de pourparlers, interrompus d'ailleurs pendant 3 ans, ces négociations débuteront le 29 juin prochain à Genève. Ronald Reagan l'a annoncé lui-même cet après-midi à Washington dans le discours qu'il a prononcé au cimetière d'Arlington à l'occasion de la journée du souvenir. Avec de la bonne volonté et si les deux côtés s'y consacrent, je prie pour que nous obtenions un monde plus sûr, a déclaré le président américain. Et il a ajouté: notre objectif est la paix, nous pouvons l'obtenir en renforçant nos alliances, en parlant franchement des dangers que nous affrontons, en faisant part à nos adversaires de notre sérieux, en poursuivant toute possibilité de négociations honnêtes et sérieuses. C'est avec ces objectifs en tête, a-t-il conclu, que je pars mercredi pour l'Europe. Une prise de position très claire, Joël, à quelques jours de l'ouverture du sommet de Versailles. Oui, la date de cette annonce ne doit pas être un hasard. C'est vrai qu'on s'attendait à la reprise de ces discussions sur le désarmement. Ce mois-ci, Moscou et Washington avaient lâché du lest. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Ronald Reagan s'était forcé de mettre sur pied un plan pour réduire et non plus pour limiter les armements stratégiques. Volonté de Reagan d'éviter le pire quand on sait que les missiles intercontinentaux peuvent atteindre leur cible en moins de 30 minutes. Le plan américain est connu: réduire d'1 tiers les ogives nucléaires des deux superpuissances et ramener à un plafond de 800